La Valette, c'est la capitale de Malte. J'ai rencontré Charles et Olivia, deux Français qui vivent à Malte depuis 5 ans et qui ont ouvert dans la plus jolie rue de la Valette une boutique d'espadrilles. Malheureusement, même là-bas, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Oh. Il est 8h à la Valette et je vais aller retrouver Charles et Olivia. Malte compte aujourd'hui 462 000 habitants. C'est un archipel de 8 îles en pleine Méditerranée, situé entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord. Avec ses 316 km² de superficie, c'est aussi le plus petit État de l'Union européenne. Hello. Bonjour. Bonjour. Salut Charles. Salut Julia. Olivia. Bonjour Julia. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Si Charles et Olivia ont choisi Malte, ça n'est pas tout à fait un hasard. Charles a des origines maltaises. Charles et Olivia habitent un appartement de 55 m² avec une terrasse, car à Malte, c'est le paradis des terrasses. Il y a une terrasse par pièce en fait, donc comme il y a 2 salles de bain, il y a 2 terrasses, enfin il y a 4 terrasses. Ah ouais, c'est pas de la petite terrasse quoi. Comme tous les toits sont plats en fait, ils ont tous des derniers étages, tous des penthouses. D'accord. Donc en fait, en général, c'est des appartements qui sont plus petits, mais du coup avec beaucoup de terrasses. Il est 10h, direction le marché avec Olivia et c'est à pied, sous un beau soleil, que nous nous y rendons. À Malte, il y a 300 jours de soleil par an et une température moyenne annuelle de 18 degrés. Autant vous dire que j'y suis bien. Pour acheter ses fruits et légumes, Olivia se rend au coin de cette rue où le producteur vend ses produits directement depuis son camion. Alors, les fruits et légumes, non. Ils sont pas chers. Ils sont très bons. On a vraiment le vrai goût. Waouh! Ça, c'est des fraises, comme j'en ai rarement mangé. 3,50 € la barquette. C'est un petit peu cher parce que c'est le début de la saison, mais ça va descendre à 2 €, 2,50 € la même barquette. Après les courses, évidemment, j'ai faim. Du coup, pause petit déjeuner. Et là, à la maltaise, donc plutôt salé. Et ça coûte 50 centimes. Et ça coûte 50 centimes. C'est un genre de pain au chocolat. Au petit pois. Olivia et Charles habitent en face de la Valette, la capitale de Malte. Et pour s'y rendre, leur métro, c'est le bateau. Plutôt sympa, non? Donc il y en a un toutes les demi-heures, c'est ça? Un toutes les demi-heures. Moi, j'ai un abonnement à l'année. Coûte combien? 300 € à l'année. Le fameux bus maltais, quoi. C'est plus sympa que le métro, par exemple. Bon, en fait, on va remonter pour redescendre. Comme en Italie. Olivia et Charles tiennent une boutique d'espadrilles qu'ils tiennent à tour de rôle. Il est 14h, c'est donc l'heure de la relève. Donc là, on arrive dans ta rue. Comment vont les affaires, Charles, ce matin? Ça, c'était bien. De toutes les couleurs. Pour le site internet de la boutique, Charles s'improvise photographe. Et quoi de mieux que le décor de la Valette? Sa mer bleue, ses vieilles pierres baignées de soleil, son petit port de marins pêcheurs. Tu vas voir, il y a une rue, c'est les plus belles maisons de Malte. C'est le rêve. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'habiter Malte? Déjà la lumière, cette lumière et aussi cette pierre. Cette pierre qui scintille, qui brille et qui change au gré de la journée. C'est-à-dire que là, on est en plein jour, donc c'est vraiment ocre, jaune, doré. Et ça devient rose à la tombée de la nuit, sur toute la Valette, c'est magnifique. Fin de journée pour Olivia et Charles qui m'emmènent voir un film au cinéma, mais attention, pas dans n'importe quel cinéma. C'est un ancien cinéma érotique reconverti en cinéma-bar. Génial! C'est 5 € l'entrée, incluant boisson et popcorn. Mais c'est le paradis! Ok, vive la Valette. Bon, ça commence. Donc, salut, bon baiser d'Europe. Bye bye. Super. Merci encore, Charles et Olivia, d'avoir été aussi accueillants avec moi pendant 24 heures. C'est vrai que c'est formidable, la Valette et Malte en général. Il y fait très beau. La Valette a été construite sur plan, donc on voit la mer à chaque bout de rue. Ça monte, ça descend, on tombe toujours un moment sur l'eau. C'est absolument magnifique. Et puis, je dois dire quand même que ce cinéma érotique reconverti en cinéma aujourd'hui, alors c'est pas un cinéma dans lequel vous irez voir Star Wars, mais c'est pas non plus un cinéma d'arts et d'essais où on va voir que des films un peu spéciaux. C'est un cinéma où on peut aller voir Inglourious Basterds. Parce qu'il y a beaucoup de tournages. Charles nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup de tournages. Voilà, à la Malte, c'est Valette. vraiment l'île du cinéma. Ah c'est oui. l'Hollywood de la Méditerranée. Mais enfin, cet endroit est assez génial. Du coup, parler d'érotisme à 16h45 sur France 2, évidemment, je ne me lancerai pas. Je suis bien élevée. Vanessa, en revanche, beaucoup moins. Elle est espagnole. Et dans son pays,
On est passé de rien, je ne veux rien voir du tout, même pas ton épaule, à montre-moi tout. Tout de suite. C'est ça, non? Et attache-moi surtout. C'est tout à fait ça. Comme dirait Alcia Film, la Moldova. Ma mère, elle me raconte que quand elle était jeune et qu'elle sortait du transport en commun, les hommes restaient tout au bout du couloir pour voir les chevilles et les mollets des femmes. Alors, pour que vous ayez une idée de ce qui était visible à l'époque, c'était les mollets. Et de ça, on a passé à voir les salons érotiques de Barcelone, qui est devenu le